trouver au milieu de nous. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. 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 Je dis merci au Seigneur. Je vous salue d'abord dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je dis merci au Seigneur pour sa grâce. Les gens penseront que c'est une formule de politesse, mais c'est la vérité. C'est vraiment la grâce de Dieu si je me tiens en ce matin ici. Je dis merci au Seigneur pour vous. Parce que en ce matin, je ne serais pas là si vous n'étiez pas là. Et enfin, je dis merci au Seigneur, au Père de la maison. J'aimerais qu'on puisse se lever pour honorer l'onction, le Père de cette maison. Amen. Vous ne réalisez pas combien c'est une grâce de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? C'est une grâce de la foi. Il est notre Père. J'aimerais dire, apôtre Maurice, merci. Merci pour la confiance renouvelée encore en ce matin. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Allons lire deux portions des Écritures. Restons debout pour lire la parole de Dieu. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. La Bible dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Lévitique 8, à partir du verset 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphod, qu'il sera avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur la tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or. Diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le verset 10, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel de tous ses ustensiles, et la cuve avec sa basse afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture et leur attacha les bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? En ce matin, j'aimerais nous partager consacré pour un usage exclusif. Amen. Consacré pour un usage exclusif. Dans mon titre, il y a plusieurs mots importants. Il y a la consécration, que nous voyons. Il y a usage pour un usage, et puis il y a exclusif. Et j'aimerais expliquer mon titre en prenant 2 exemples. La première, tout le monde connaît un chirurgien. Nous connaissons tous un chirurgien. Je crois que dans votre vie, vous en avez au moins rencontré un. Soit un chirurgien dentiste, soit un chirurgien qui vous a opéré, ou vous avez entendu parler d'une opération, mais vous connaissez c'est quoi un chirurgien? C'est un médecin. Son travail est d'ouvrir pour soigner, je vais le dire ainsi. Mais en fait, le chirurgien, à lui seul, ne peut pas ouvrir juste le corps comme ça. Il utilise un élément très important qu'on appelle bistouri. Le bistouri est un instrument, je vais le dire ainsi, qui permet d'ouvrir. Vous connaissez tous un instrument qui permet d'ouvrir. Le couteau aussi est un instrument qui permet d'ouvrir. La lame est
est un instrument qui permet d'ouvrir. Mais la particularité du bistouri, c'est qu'il n'ouvre pas tout. Le bistouri a d'abord été forgé dans un acier d'une pureté exceptionnelle. Mais au-delà de ça, c'est que avant qu'on ne l'utilise, en fait, on le stérilise. On pouvait le nettoyer comme le couteau. Mais le bistouri, on ne le nettoie pas comme un couteau. Il y a une technique très spéciale pour le nettoyer. Mais en fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est que le bistouri ne sert qu'à une seule chose. On l'utilise que dans un seul endroit. C'est dans le lieu réservé pour une opération. Le bistouri permet en fait d'inciser la peau. Et vu que l'incision d'une peau est très sensible, on ne l'utilise pas pour n'importe quoi. Il est réservé exclusivement à cela. On ne l'utilise pas dans une cuisine. On ne l'utilise pas pour faire les cheveux. Mais pourtant, il coupe. Mais on l'utilise exclusivement pour ça. C'est le but pour lequel le bistouri a été fait. Le deuxième exemple, c'est un drapeau. Tout le monde connaît un drapeau. C'est un bout de tissu avec quelques couleurs. Mais la particularité du drapeau, s'il était simplement un bout de tissu, il ne servirait à rien. Le drapeau représente un pays. Lors d'une cérémonie officielle, le drapeau est là pour en fait représenter la nation. Et quand il représente la nation, il cesse d'être un bout de tissu comme un mouchoir ou un drap. Il devient un élément essentiel. Il devient en fait l'emblème même du pays. J'ai grandi dans un pays, j'ai étudié dans une école où chaque lundi, on devait chanter l'hymne national. Étant donné que c'était officiel, il y avait une certaine technique qu'on avait pour faire monter le drapeau. Parce qu'en ce moment-là, le drapeau n'est plus un bout de tissu, mais il est l'emblème. Il représente le pays, la nation. La particularité des deux éléments que j'ai cités, que ce soit le bistouri ou le drapeau, c'est que lorsqu'on le met dans son contexte, il est exclusif. Il est réservé pour un but précis. Il a été consacré pour ce moment-là. Il a été mis à part. Le drapeau est mis à part pour la cérémonie officielle. Le bistouri est mis à part pour inciser la peau, pour opérer. Et c'est la même chose lorsqu'on parle de consécration. Jésus à la croix est venu et il est mort. Et quand il est mort, un Pierre nous dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation qui est sainte. Ce passage veut simplement nous dire que Dieu à la croix, il a fait échange. Il a payé le prix pour que nous appartenions à Christ, pour appartenir à Dieu. Et en faisant cet échange-là, il nous consacre. Il nous consacre pour une œuvre en particulier. Il nous sanctifie, il nous met à part. Lorsqu'on comprend la notion de la consécration, on comprend d'abord le sacrifice que Jésus a eu à faire à la croix. Lorsqu'on réalise que Jésus a payé le prix fort pour nous, on comprend la notion importante de la consécration. Et en ce matin, c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. Dieu veut nous dire que je suis mort à la croix, oui, mais je vous ai consacré. Vous n'êtes plus comme tout le monde. Lorsque vous acceptez Christ, vous n'êtes plus comme tout le monde.
au temple, c'est que vous êtes consacrés, vous êtes réservés pour une œuvre que moi-même je vous ai préparée. Alléluia. Je vous ai sanctifié pour cela. Alléluia. Je vous ai acquis et racheté. Ensuite, il dit afin que introduit un but. Et dans mon titre, je parle pour un usage exclusif. Yes. On pouvait changer afin que par Amen. pour annoncer les vertus Alléluia. de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Yes. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous réalisons que nous sommes le peuple de Dieu? Amen. Lorsque nous le réalisons, nous changeons d'attitude. Nous vivons en fonction de cette consécration. Et en ce matin, nous voulons voir la place même qu'a la consécration dans le cœur de Dieu. Et comme je vous avais dit la dernière fois, on doit revenir à l'Ancien Testament. En revenant à l'Ancien Testament, nous allons dans Lévitique, passage que j'ai lu au début. Dans Lévitique, Dieu parle à son peuple. Son peuple sort de l'Égypte et il est en route pour la terre promise. Et Dieu ne veut pas que son peuple qui est sorti de l'Égypte ramène les choses de l'Égypte dans la terre promise. Alors Dieu décide dans Lévitique de donner des lois. Et ces lois sont pour notre instruction. Et parmi ces lois, il y a une cérémonie bien particulière que Dieu avait demandé à Moïse d'instaurer. C'était pour Aaron et ses fils. Et en fait, nous savons que Aaron et ses fils appartenaient à la tribu des Lévi. Et la tribu des Lévi avait été consacrée et dédiée pour le sacerdoce. De la même manière que Dieu avait décidé de consacrer Aaron, il nous a aussi consacrés pour son service. Amen. Mais il ne consacre pas n'importe comment. Il fait une cérémonie où il précise les choses. Et ces choses sont pour notre instruction. Et nous allons le voir petit à petit. Nous allons voir les étapes de la consécration, en partant de l'exemple d'Aaron et de ses fils. Nous voyons dans Lévitique 8, Moïse qui a reçu l'ordre de Dieu de rassembler tout le peuple devant la tente d'assignation. Lorsqu'on parle de la tente d'assignation, c'est la présence de Dieu. Comme maintenant, il y a la présence de Dieu. Et en le rassemblant, il commence d'abord par faire approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Nous voyons que la première étape pour la consécration, c'est le lavage avec l'eau. Amen. Ce qui voulait signifier une purification totale. À l'époque, vous devez savoir que lorsque Aaron s'approche de Dieu, à chaque fois qu'il devait entrer dans le sanctuaire, il devait se purifier. Lui, donc il devait offrir un animal, mais il devait aussi purifier l'endroit et il devait aussi offrir un animal pour le peuple. Et en fait, ces détails-là montrent comment Dieu est saint. Et Dieu n'admet pas le péché. Alors quand il te consacre, quand il consacre Aaron, il voulait montrer l'importance même d'être purifié. Amen. Tu ne peux pas avoir accepté Jésus et ne pas encore avoir compris la purification. Et tu es purifié par le sang de Jésus. Amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, son sang a coulé une fois pour toutes. Et ce sang qui a coulé une fois pour toutes, c'était pour ta purification à toi et à moi. L'œuvre de la
purification a été faite à la croix une fois pour toutes. Yes. Donc ce n'est pas normal que tu sois toujours avec des choses de ton passé, de l'Égypte, alors que Dieu t'a purifié. Il t'a purifié et il t'a sanctifié. C'est le sang de Jésus qui te lave. Amen. Yes. Qui te sépare de ces choses, du péché, de ces choses qui viennent de l'Égypte. Tu dois être conscient de cela. Tu ne peux pas te comporter comme si tu n'avais pas été purifié. Yes. Tu ne peux pas vivre comme si tu n'avais pas été séparé du péché. Comment tu peux dire que tu as accepté Jésus et que ta vie ne reflète pas la purification? Yes. Je vous ai parlé de la purification non seulement de ton propre corps, mais aussi de l'environnement. Amen. Tu ne peux pas avoir accepté Jésus et ton environnement n'est pas pur. Ton environnement n'est pas sanctifié par le sang. Je vous ai dit, ça a été fait une fois pour toutes à la croix. Hébreux 9, le verset 14. Combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Alléluia. Vous servez le Dieu vivant. Dieu nous a purifiés pour le servir. Yes. Ce n'est pas normal de venir dans la présence de Dieu et n'étant pas conscient d'abord de la purification et ne vivons pas dans cette œuvre de purification. Parce que oui, ça a été fait à la croix une fois pour toutes, mais il faut rester dans cet état. Il faut rester dans cet état. Il faut être purifié. Et Jésus l'a fait. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un réalise que c'est par le sang que tu as été racheté? Le sang te rachète. Tu ne peux pas vivre avec la culpabilité d'un péché que tu avais commis depuis. Il t'a racheté, le sang t'a purifié. Ce sont des choses passées. Yes. Alléluia. Tu dois oublier ça. Lui, il a oublié. Pourquoi toi, tu n'oublies pas? Et cette œuvre de purification doit se faire tous les jours. En invoquant le sang de Jésus. Yes. Vous devez comprendre que dans Lévitique 1, dans Lévitique 16 plutôt, Dieu qui parle à Moïse disait à Moïse que Aaron ne devait pas se présenter à tout moment dans la tente d'assignation. Et on voit à la croix, lorsque Jésus meurt, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Quand il y a eu effusion du sang à la croix, le voile s'est déchiré pour donner libre accès. Alléluia. Yes. Donc par le sang de Jésus, tu as libre accès au Père. Amen. Yes. Yes. Tu ne peux pas te comporter comme une personne qui n'a pas accès à la présence de Dieu. Tu ne peux pas te priver de cette grâce de t'approcher du Seigneur. Parce que tu ne t'approches pas par tes propres forces, mais par le sang de Jésus. Amen. Et tu dois réaliser que c'est important. Yes. Le sang de Jésus a tout fait. Alléluia. Le sang de Jésus t'a lavé de tous tes péchés. Yes. Et le sang de Jésus te rend apte à te présenter devant Dieu. Alléluia. Lorsque tu te présentes, Dieu ne voit pas ton péché. Il voit le sang de Jésus. Amen. Amen. Et lorsque
devant Dieu, il y a 3 choses que je vois dans la parole de Dieu que tu dois présenter pures. La première chose, ce sont des mains purifiées. 1 Timothée 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Où tu fais passer tes mains? Et puis dimanche, tu viens calme, mais tu sais ce que tu as fait hier soir avec tes mains. Tu touches à n'importe quoi. Tu ne mènes pas une vie de sanctification. Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Et après, tu viens servir. À l'époque, vous savez, quand Aaron se présentait dans la tente d'assignation, on lui mettait un fil. C'était parce que quand il entrait, s'il n'était pas purifié, il mourrait sur le champ. Maintenant, vous imaginez si aujourd'hui, Dieu devait tuer à cause des mains qui ne sont pas purifiées. On ne serait peut-être pas là. Et le plus grave, c'est que Dieu a une notion communautaire. Il dit un peuple acquis. C'est-à-dire qu'une personne peut pécher, mais c'est tout le monde, tout le peuple qui va souffrir. Donc, qu'est-ce que tu fais de tes mains? Lorsque tu viens pour toucher les choses dédiées au Seigneur, comment tu les touches? Avec quelles mains? Est-ce que tes mains sont purifiées? La deuxième des choses que nous devons purifier, c'est le cœur. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel sentiment tu as dans ton cœur? L'amertume, la colère, le mépris. Comment ton cœur est devant le Seigneur en ce matin? Est-ce que tu es conscient que Jésus t'a purifié par son sang? Amen. Et il ne purifie pas que ton corps, mais il purifie aussi ton cœur. Yes. Amen. Tu ne peux pas te présenter dans la présence de Dieu avec un cœur qui est chargé, qui est lourd. Tu es rancunier. Comment peux-tu dire que tu es un peuple acquis? Tu as accepté Christ, mais tu hais ton voisin. Tu le méprises. Mais c'est dans ton cœur. Et la suite dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Est-ce que ton corps a été purifié? Est-ce que tu le gardes pur? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'habite pas d'abord dans l'église, non. Il habite dans ton corps. Est-ce que tu prends soin de ton corps? Que tu as fait, je sais pas moi, 5 jours, 6 jours, tu ne t'es pas lavé. C'est pas normal. Tu te livres à l'impudicité. Tu te livres à l'adultère. Et dimanche, tu viens, Seigneur. Oui, Seigneur. Dieu ne va pas t'écouter. Amen. Ce n'est pas une prophétie, c'est la réalité. Amen. Dieu ne t'écoutera pas. Amen. Un corps pur. Autre chose que tu dois purifier, c'est ta pensée. Yes. Ta pensée. Une fois, j'ai suivi un film. Ça m'a toujours fait rire, ce film. Le titre, c'est ce que pensent les hommes. Et quelques instants, la femme avait la capacité d'écouter ce que pensaient les hommes autour d'elle. En fait, elle était tellement choquée qu'elle ne voulait plus avoir cette capacité-là. Maintenant, imaginez qu'aujourd'hui, Dieu nous
donne en un instant la capacité de voir, d'écouter ce qui se passe dans vos pensées. Mais on va fuir. On va fuir. La porte sera trop petite pour nous laisser partir. Il y a des gens à qui vous n'allez même plus dire bonjour. Tellement que tu as des pensées obscènes. Tu as des mauvaises pensées. À quoi tu penses? Là maintenant, à quoi tu penses? Tu ne peux pas être consacré à Dieu et avoir des pensées obscènes. Tu nourris ta pensée de quoi? Tu écoutes toujours des chansons qui parlent d'impudicité et tout ça, mais ta pensée sera impure. Qu'est-ce que tu regardes? Ça va te donner des envies de penser à des choses. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est digne, ce qui est juste, ce qui mérite l'approbation. Tu es conscient que cette pensée-là, si on met ça à la télé, même les païens vont dire non, 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 non. Mais tes pensées. Et puis tu sers Dieu. Ce n'est pas normal. Tu dois veiller à cela. Tu dois veiller à tes pensées. Et nous devons savoir que une véritable purification conduit à la sanctification. Amen. La sanctification. Tu dois te sanctifier. Amen. Tous les jours. Tous les jours. 1 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de quelles promesses, excusez-moi, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification en la crainte de Dieu même. La purification te mène à la sanctification. Nous le verrons plus tard. Le deuxième élément, c'est qu'à partir du verset 7, Lévitique, la Bible dit, il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il est revêtu, voilà. À partir de Lévitique 7, 7 à 9. 8, 7 à 9. Et là, nous voyons que ils sont revêtus d'une nouvelle identité. Et c'est ce que 1 Pierre nous dit. C'est que nous sommes un peuple saint, une nation sainte, à qui nous avons revêtu une nouvelle identité. Est-ce que tu es conscient que tu es enfant de Dieu? Amen. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Yes. En tout cas, si tu l'as accepté. Et si tu ne l'as pas accepté, c'est l'occasion aujourd'hui. Mais si tu as accepté Christ, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu as une nouvelle identité. Amen. Tu as une nouvelle identité. Tu ne dois plus te comporter comme les païens. Tu dois te comporter comme l'enfant de Dieu que tu es. Amen. Jean nous dit que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Est-ce qu'on se rend compte de la fierté que ça doit être d'avoir le salut? C'est une fierté. Lorsque Moïse revêt ses vêtements à Aaron, il voulait dire que tu n'es plus comme les autres. Toi maintenant tu es consacré. Tu es consacré à une œuvre que Dieu seul te donne. Et lorsqu'on change de vêtements, il voulait nous dire deux choses que je retiens.
Premièrement, c'est qu'il y a une apparence qui convient à un enfant de Dieu. Il y a une apparence qui convient à un serviteur de Dieu. Il y a une apparence. Même les gens de ce monde disent que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Parce que le moine, vous le connaissez, il a toujours le crâne rasé. Il a un vêtement bien précis. Et Dieu montre l'importance qu'il avait sur l'apparence. Parce que si vous voyez dans Lévitique, je n'ai pas pris le passage, mais dans Lévitique, à un moment, Dieu précise même le genre de sous-vêtements qu'on devait avoir. Amen. Donc Dieu est conscient qu'il y a une apparence qu'on doit avoir. Amen. Comment tu te présentes à l'église? Comment tu t'habilles quand tu sors pour te détendre à la plage? Amen. Qu'est-ce que tu montres aux gens? 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. On parle des derniers temps. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ceux qui ont fait la force. Ce passage, je ne vais pas m'attarder sur le dernier, mais sur la première partie du verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Ça signifie qu'il y a une apparence à avoir. Il y a une apparence à avoir. Est-ce que quand on te voit, on peut dire que cette personne est un enfant de Dieu? Ou bien quand tu es allé à la plage, tu t'es exhibé. Tu viens à l'église, on ne peut même plus te mettre devant. Tellement que tu nous montres tout. Comment tu t'habilles? Le corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. 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 Tu viens, qui t'avait dit qu'on avait envie de voir ton sous-vêtement? Et c'est dans l'église. Parce que Timothée, il parlait aux gens de l'église. Paul parle à Timothée dans les lettres. Mais pour les gens de l'église, il dit dans les derniers temps. C'est dans l'église qu'on voit ces choses. Mais où est la différence entre nous et les païens? La deuxième des choses que Dieu voulait nous montrer en changeant les vêtements, c'est qu'il y a changement de nature. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton passé n'existe plus. Ta pensée, tes mauvaises pensées aussi n'existent plus. La façon de vivre des païens n'existe plus. Vous savez, en Égypte, il y a une façon de faire. En Égypte, ils étaient sous la servitude. Ils étaient esclaves déjà, en Égypte. Donc, ils avaient cette pensée-là d'esclaves. Au-delà de ça, c'est que l'Égypte, c'était le noyau de la sorcellerie. Donc, il y avait des pratiques qui étaient obscènes. Et Dieu voulait en fait vous rappeler au peuple que non, vous ne devez pas réfléchir comme ça. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Il y a une façon de faire que seul moi sais quand on devient enfant de Dieu. Et donc tu dois oublier ça. Tu dois laisser ça. Il y a un passage que j'ai lu au début, 1 Pierre, qui parle de la vaine manière de vivre de nos parents. Qui vous avait dit que parce que c'est la coutume, que c'est réellement bien? Qui vous a dit que quand vous... Donc dans la coutume, parce que c'est la coutume, est-ce que Dieu valide cette coutume-là?
Oh non, c'est la tradition. La tradition selon qui? Je serai jugé. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas contre les traditions. Mais lorsqu'une tradition est contre le Seigneur, j'en suis contre. Amen. Yes. J'en suis contre. Yes. Il y a des pratiques qui ne doivent pas exister. Et au-delà des traditions, il y a la manière, il y a des peuples qu'on sait reconnaître par une certaine façon de faire. Vous, quand vous vous promenez, vous voyez un Congolais, vous savez, les Congolais se connaissent entre eux. Quand tu vois, tu dis non, ça, c'est un bon. Il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Et automatiquement, c'est cliché. Directement, on sait dire qu'un Congolais, vous savez ce qu'on dit des Congolais. Et maintenant, tu es chrétien. Et puis, on te retrouve dans ces choses-là. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Tu pries aussi, tu es là, tu es en train de crier Jésus, Jésus. Jésus ne va pas t'écouter. Et à cause de toi, nous avons des problèmes dans l'église. La troisième des choses, c'est que nous voyons que Moïse oignit l'huile. Verset 10, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel de tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit afin de la sanctifier. Lévitique 8, 10 à 12. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'huile, ça représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans ce cadre bien précis, parce qu'il fait beaucoup de choses, la première des choses, c'est qu'il atteste notre appartenance à Christ. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si ton esprit ne rend pas témoignage, si en toi tu es conscient que tu doutes de là où tu vas partir après la mort, revois ta nouvelle naissance. Je vais te poser la question, si aujourd'hui Jésus vient, où je serai? Si tu doutes, c'est que tu es en enfer. Ah oui. Parce que l'Esprit atteste que tu es enfant de Dieu. Hébreux 10, 14 à 17. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Le Saint-Esprit vient attester que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, je vous ai donné 2 passages. Ça atteste que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'en ce matin, le Saint-Esprit atteste que tu es enfant de Dieu? Amen. La deuxième des choses que le Saint-Esprit vient faire ici, c'est que le Saint-Esprit vient capaciter Aaron et ses fils. Il vient les rendre capables pour l'œuvre à laquelle Dieu les a réservés et destinés. Amen. Et le Saint-Esprit fait ça aussi dans ta vie. Amen. Quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient te capaciter. Yes. Il te capacite pour son œuvre à l'église, mais aussi à l'extérieur. Amen. Luc 4, 16 à 18. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour... Je m'arrête là. Il te oint pour quelque chose. Amen. Donc ce n'est pas normal que tu sois enfant de Dieu, que tu sois dans la maison de Dieu et tu ne fais rien dans la maison de Dieu.
Ce n'est pas normal. Revois ta nouvelle naissance. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être à l'aise alors que tu as accepté le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu. Il t'a convaincu. Mais tu ne sers pas. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal que tu puisses penser que non, je ne suis pas capable. Lorsque Dieu t'appelle, il t'a capacité. Dieu n'appelle pas les gens capables. Il capacite ceux qui acceptent de le servir. Tu peux être faible. Tu peux ne pas être capable. Tu peux ne pas avoir toute la notion de la chose. Moi qui vous prêche aujourd'hui, je n'ai peut-être pas toutes les habilitations, mais Dieu m'a choisi. Amen. Et il m'a capacité pour cette œuvre aujourd'hui. Et je compte sur lui. Amen. Je compte sur le Saint-Esprit. La puissance de Dieu te capacite. Amen. Arrête de te minimiser. Amen. Arrête de te minimiser. Et il faut savoir que l'onction, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour les autres. Les autres doivent en bénéficier. Amen. Yes. Tu ne peux pas dire que tu es loin et puis les autres n'en bénéficient pas. Imaginez-vous, Dieu me capacite pour prêcher, puis je prêche dans la chambre avec les lits. Ça aurait servi à quoi? Dieu ne fait pas dans le gaspillage. Amen, amen. Dieu t'a mis beaucoup de choses à cœur. Mais tu ne veux pas que nous puissions bénéficier. Alors à quoi ça a servi? Lorsqu'on les oint, c'était pour le peuple. Parce que vous devez savoir que Aaron était oint pour être dans le sacerdoce. Il représentait le peuple devant Dieu. Il représentait le peuple. Et quand Dieu te oint, c'est pour une œuvre commune. C'est pour les autres. Yes, yes. La quatrième des choses, c'est que la consécration est une affaire de tout le monde. Parce que Dieu n'a pas dit à Moïse de oindre que Aaron, mais on a dit Aaron et ses fils. Et plus tard, c'est devenu toute la tribu de Lévi. Cette tribu était consacrée. Et l'image, c'est l'église aujourd'hui. Yes. Il y a des choses que vous ne permettrez pas aux gens qui passent ici devant. Vous ne permettrez pas que le pasteur se comporte d'une certaine manière. Il ne s'est pas bien consacré. Si on attrape un pasteur aujourd'hui qui est dans le péché, au lieu de prier pour lui, directement on va l'exposer. Mais vous péchez en secret. Parce qu'on ne vous a pas attrapé, on ne vous a pas exposé, vous trouvez ça normal. Alors à quoi ça aurait servi la consécration? Tu te dis enfant de Dieu. La consécration n'est pas réservée qu'aux 5 ministères. Oh, les docteurs, les prophètes. C'est pour tout le monde. Amen. C'est le peuple qui est consacré. Amen. Parce que 1 Pierre dit vous, au contraire. Il aurait pu dire toi au contraire. Il parle de vous. Vous êtes un peuple. C'est tout le peuple qui se consacre. Amen. Ce n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie. Tu dois te consacrer à Dieu. Yes. Et la question en fait ici qu'on doit se poser, c'est pas de savoir si je suis consacré, mais c'est de savoir est-ce que je vis comme une personne consacrée. Est-ce que je reflète mon statut d'enfant de Dieu? Est-ce que quand on me regarde agir, quand on me regarde, quand on me voit parler, quand je suis dans un lieu, est-ce qu'on sait dire que je suis enfant de Dieu? Est-ce qu'on sait dire que je suis consacré pour un usage exclusif? Est-ce que quand on te voit, on peut dire ça? Est-ce que quand on t'entend, comment tu peux être enfant de Dieu, mais dans ta bouche que des insanités? Tu parles mal aux gens,
consacré, on appartient à Dieu seul. On appartient à Dieu seul, sans partage. Ton cœur est partagé. Aujourd'hui, un pied dedans, demain, un pied dehors. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Tu ne peux pas être enfant de Dieu comme ça. Yes. C'est vrai. Et au-delà de ça, non seulement tu appartiens à Dieu, mais tu dois servir à ses desseins. Amen. Tu dois servir à ses desseins. Amen. Tu dois servir Dieu dans ton église locale. Yes. Et bien le servir. Pas le servir juste parce qu'aujourd'hui, la soeur là, elle a beaucoup parlé, elle a dit que non, il faut qu'on serve. Non! Tu dois bien servir Dieu. Amen. Amen. Donc consacré, il y a sacré. Amen. Il y a sacré. Le service de Dieu est saint. Amen. Saint. Si tu n'es pas conscient de la sainteté de Dieu, ne viens pas servir. C'est vrai. Ne viens pas servir, reste chez toi. Parce que si tu ne réalises pas la sainteté de Dieu, tu nous mets, nous, en porte-à-faux. Et Dieu ne va pas se présenter devant nous. Le Saint-Esprit est sensible. Le Saint-Esprit n'admet pas le péché. Et si Dieu a tenu à ce qu'on fasse toute cette cérémonie, c'était pour montrer au peuple que je suis saint. Je suis saint. La Bible dit que autour du trône, il y a les 24 vieillards, mais il crie quoi? Saint, saint, saint. La maison de Dieu est un lieu saint. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas, les ustensiles ici sont saints. Automatiquement, cette salle devient sainte quand ça devient l'église. Yes. Et il y a une façon de se comporter. Si on ne réalise pas la sainteté de Dieu, Dieu va nous punir. Je vais nous lire un passage dans Josué 16. C'est triste. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Il faut savoir que lorsqu'on parle des choses dévouées par interdit, c'était des choses que Dieu demandait aux gens de consacrer pour le service dans le temple. Et ces choses-là étaient dévouées par interdit. Parce que c'était des choses saintes, ça appartenait à Dieu. La dîme est une chose dévouée par interdit. Amen. Ah oui, la dîme est une chose dévouée par interdit. Donc si tu ne donnes pas ta dîme, sache que tu manges la part de Dieu. Je continue ma lecture. Ils les ont dérobés et dissimulés. Ils les ont cachés parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Lorsque tu touches aux choses dévouées par interdit, lorsque tu ne te consacres pas, lorsque tu ne sanctifies pas Dieu, sache que tu ne vas pas résister face à tes ennemis. Tu auras beau crier, oh Dieu, je suis délivré de mes ennemis. La Bible dit, loué soit l'Éternel, tu n'es pas délivré. Tu ne vas pas résister parce que tu prends les choses dévouées par interdit. Parce que tu ramènes le péché dans le peuple. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi. Dieu parle à Josué. Il dit, lève-toi et sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ici, Dieu parle de vous. Mais si vous remontez au début, vous allez comprendre que c'est Achan seul qui, quand ils sont partis en guerre, Dieu avait demandé de dévouer toute la
par interdit. Akan a vu les choses précieuses, il a gardé. Et c'est à cause d'Akan que le peuple tout entier n'a pas pu gagner la bataille. Et c'est comme ça que Josué est parti pleurer. Josué a pleuré, Josué a dit, ah, Seigneur, si c'était ça, il fallait nous laisser en Égypte. On est passé devant Jéricho. Jéricho est tombé, mais devant les peuples d'Aïe, c'était un petit peuple. Un petit peuple. Devant cette petite bataille que tu as, tu n'arrives pas. Parce qu'il y a l'interdit. Et cet interdit a touché tout le peuple. Donc oui, nous sommes consacrés pour un usage exclusif. Et si nous ne maintenons pas cette consécration par la sanctification, nous devons savoir que nous aurons l'interdit au milieu de nous. Et c'est ce qui me montait à cœur lorsque je préparais ce message. C'est que nous avons l'interdit au milieu de nous, dans l'église. Ce que j'aime, c'est que Dieu nous donne la solution. Il dit, lève-toi et sanctifie le peuple. Et tu diras, sanctifiez-vous pour demain. On a vu la consécration, on a vu la purification. Et je vous ai dit que la purification nous mène à la sanctification. Parce que la sanctification, c'est quelque chose de tout le jour. Tu es responsable de ta sanctification. Mais tu n'es pas que responsable de ta sanctification, tu es aussi responsable de la sanctification de toute l'église. Alors sanctifie-toi. 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 L'interdit va te faire perdre devant des batailles. Si tu ne réalises pas que tu es consacré pour le Seigneur, tu es un danger pour ta propre vie, mais aussi pour nous. Parce que dans la suite, Akan est mort, mais on a aussi tué sa famille. Parce que c'était l'interdit. Consacré pour un usage exclusif. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager en ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Josué 7, 10 à 13 nous montre la conclusion. Quelle conclusion triste. Quelle conclusion